Mesdames et messieurs, amoureux des prévisions astrales, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver tous les vendredis sur votre émission astrologique Divins Astres. Toujours à l'honneur, nos amis Verseaux accueilleront plus de connaissances avec notre astrologue visionnaire Rabitan. Mais cette fois-ci, nous nous pencherons sur les décans et les ascendants. Que sont-ils? Comment agissent-ils? Quel rôle jouent-ils sur le flux énergétique divin? Quelle est la loi de l'attraction des couleurs et dates que nous adoptons au quotidien? Amis Verseaux, l'astrologue visionnaire Rabitan nous ouvre ici le chemin vers notre prospérité et notre bien-être. Suivons-le. Déjà, quand nous parlons des décans, vous devez savoir que tous les signes ont le même nombre de décans. Nous avons 3 décans. Les 3 décans sont divisés sur à peine 10 jours. C'est 10 jours au plus. Vous prenez par exemple le Verseau, du 21 janvier au 30 janvier, nous avons le premier décan. Du 31 janvier au 9 février, du 31 janvier au 9 février, nous avons le deuxième décan. Et du 10 février au 19 février, nous avons le troisième décan. Les influences ne sont pas les mêmes. Les comportements ne sont pas les mêmes. Mais quand on vient maintenant s'appesantir sur les décans, il y a souvent des différences, souvent par rapport au comportement. Le Verseau du premier décan, c'est des gens également que nous constatons qui sont prêts à se sacrifier. Ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont à leur portée pour que vous puissiez vous en sortir quand vous êtes dans des difficultés. Le Verseau du premier décan, nous avons constaté que également parmi les comportements de ce Verseau, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à respecter tous ses engagements. C'est des gens qui, dans leur relation sentimentale, ils n'arrivent pas à faire confiance à leur partenaire. Ils sont tout le temps dans le doute. Ils sont tout le temps sur le qui-vive. Ils sont tout le temps là à contrôler le comportement de leur partenaire. Si nous venons vers le Verseau du deuxième décan, le Verseau du deuxième décan, vous allez voir que j'avais annoncé tout à l'heure que c'est des gens qui sont souvent en opposition dans les groupes. Nous retrouvons ce principe-là, surtout avec le Verseau du deuxième décan. Et quand j'ai dit Verseau, c'est du 31 janvier au 9 février. Ceux-là, c'est des gens avec qui, quand vous voulez faire une association, vous voulez avoir un projet, il faut savoir qu'à tout moment, vous aurez des difficultés à régler avec ce dernier. Parce que ce que vous allez dire, les règles que vous allez mettre en place, du jour au lendemain, il va vouloir trépasser ces règles-là. En ce qui concerne les comportements, c'est des gens qui sont très intelligents, très analytiques. Quand ils prennent un sujet, ils veulent toujours analyser et voir le fond du sujet avant de prendre n'importe quelle décision. Le Verseau du deuxième décan, en côté sentimental, ce que nous constatons chez lui, c'est quelqu'un qui n'a pas souvent de stabilité. On ne sait vraiment pas ce qu'il veut dans ses relations et on retrouve souvent quelques caractéristiques d'infidélité chez lui. Surtout l'homme Verseau du deuxième décan, ce n'est pas quelqu'un qui arrive à avoir une relation stable. Tantôt tu le vois avec Pierrette, tantôt tu le vois avec Germaine, ainsi de suite. Il n'arrive pas vraiment à se stabiliser en relation. Et côté parental, c'est un Verseau qui quand même compte beaucoup ou bien qui se sacrifie beaucoup pour l'éducation de ses enfants. Il est prêt à mettre toute son économie pour la réussite de ses enfants. Donc c'est un bon papa, mais un mauvais époux. Maintenant, le Verseau du troisième décan, celui qui est né entre le 10 février et le 19 février, en celui-là, nous voyons quelqu'un qui aime beaucoup l'aventure. Un Verseau du troisième décan, vous allez voir qu'à tout moment, c'est lui qui va vouloir bouger. Ou bien quand il est dans un boulot, il veut toujours changer de boulot. Il veut toujours faire d'autres expériences. S'il est en location, il fait 3 ans ici, il veut déjà quitter pour aller dans un autre quartier. De même, s'il a la possibilité, il a les moyens, il est prêt à parcourir toutes les villes du monde. Celui qui est du signe Verseau, troisième décan toujours, ce dernier, nous constatons chez lui la vérité. C'est quelqu'un qui est souvent à la recherche de la vérité. Quand vous êtes avec un Verseau du troisième décan, vous devez savoir que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui vous dit cru. Son défaut, il dit cru tout ce qui lui passe à la tête. Ou bien toute la vérité qu'il veut vous dire, il n'aménage pas, il ne met pas de l'eau dans son vin avant de réagir. Si nous venons vers le côté sentimental, c'est quelqu'un par contre qui a de stabilité. C'est quelqu'un par contre qui veut avoir un foyer stable. C'est quelqu'un qui veut bien rester avec un homme
pour finir sa vie, ou bien une femme pour finir sa vie. Il est également prêt à aider ses enfants, à aider ses parents, à aider son entourage pour leur bien-être. Donc c'est ce que nous pouvons dire rapidement par rapport aux différents décans. C'est des gens qui ont pour chiffre principal le 1. D'accord? Donc le chiffre principal de chance c'est le 1. Donc le premier, c'est quand vous avez n'importe quelle décision importante à prendre au cours du mois, si vous avez la possibilité de fixer le rendez-vous, la possibilité de choisir la date, choisissez déjà le premier. D'accord? Pour tous les versos. Pour celui qui est du signe verso premier décan, il peut utiliser le 7, le 13 et le 24 pour chaque mois. C'est très favorable pour lui. 13, 17 et 24 pour celui qui est du premier décan. Si nous prenons le verso du deuxième décan, nous avons pour lui le 9, le chiffre 9, d'accord, ou bien la date 9 si vous voulez, qui est très favorable pour lui chaque mois de l'année. Nous avons la date 3 également qui est favorable pour lui et nous avons la date 21. Donc je reprends, 3, 9 et 21 sont les 3 dates qui sont très favorables pour le verso du deuxième décan. Pour nos amis verso du troisième décan, ils n'ont qu'à surtout s'accentuer sur le premier, d'accord? Le premier, le 15 et le 24 pour les versos du troisième décan. Donc ces 3 dates, comptez sur ça surtout pour vos jeux de hasard si possible, pour les grands rendez-vous, pour les grandes décisions, pour commencer une activité, il faut prendre ces dates en compte pour l'année 2019. Pour l'année 2019, nous devons dire que pour une très bonne rencontre, déjà le mois de février n'est pas favorable pour les Verseaux. Pour engager une relation durable, ce n'est pas trop favorable pour les Verseaux. Mais à partir du mois de mars, c'est favorable pour eux. Ils peuvent avoir de très bonnes rencontres, c'est-à-dire les célibataires. On parle surtout des célibataires. Les célibataires ont plus de facilité à rencontrer leur âme sœur dans le mois de mars, dans le mois d'avril, dans le mois de mai. Juin, ce n'est pas favorable. Dans le mois de juillet, ce n'est pas favorable. Août et septembre. D'accord? Maintenant, les autres mois aussi, bon, ça peut être un coup de chance, mais il ne doit pas trop miser là-dessus. Maintenant, les signes, ceux qui peuvent bien compter pour n'importe quelle relation dans l'année 2019, il peut compter sur le signe Balance, il peut compter sur le signe Lion, il peut compter sur le signe Sagittaire. Balance, Lion, Sagittaire. Et par contre également, les signes d'eau, Cancer et Poisson également sont favorables pour eux pour l'année 2019. En général, déjà, je vais dire que l'année 2019 prévoit 3 couleurs. 3 couleurs. Nous avons la couleur rouge, nous avons la couleur noire et nous avons la couleur jaune. Ce sont les 3 couleurs favorables pour les 12 signes. Ce n'est pas seulement pour les Verseaux, pour les 12 signes. D'accord? Donc cette année, il faut privilégier ces 3 couleurs. On ne vous dit pas forcément de porter du rouge jusqu'en bas. D'accord? Mais quelques traits de rouge dans vos tenues, c'est favorable pour vous. La couleur noire, la couleur jaune, ces 3 couleurs sont très favorables pour les 12 signes. Mais en plus de ça, je l'ai déjà dit, celui qui est du signe Verseau, les samedis, ne ratez pas de porter la couleur bleue. Ça peut être une chemise, ça peut être un pantalon, ça peut être même vos chaussures en couleur bleue. Ça vous active, ça vous attire encore plus de bonnes vibrations. Quand nous parlons des ascendants pour les signes, ce n'est pas en ce qui concerne les astres. Mon second signe, c'est mon ascendant. D'accord? Quelqu'un, par exemple, nous prenons un exemple. Hein, si vous êtes né du 21 janvier au 19 février, d'office, vous êtes Verseau. D'accord? Mais celui qui est né à 9 h n'a pas le même ascendant que quelqu'un qui est né à 18 h. Parce que le soleil fait 2 heures dans chaque signe. Dans les 12 signes que nous avons, le soleil fait 2 heures dans chaque signe. Donc, si par exemple, à 9 h, le soleil est dans le signe Scorpion et je viens au monde, ça veut dire que je suis Verseau, mais j'ai comme ascendant Scorpion. Si le soleil est en train de se dérouler et rentre dans le signe Lion, et c'est en ce temps que je suis né, ça veut dire que je suis Verseau, ascendant Lion. Donc, c'est ça les ascendants. Donc, les ascendants, c'est le second signe de chacun de nous. Et tout un chacun de nous, nous avons 2 signes. Et l'ascendant prend surtout le côté émotionnel. D'accord? Surtout le côté émotionnel. Raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui est du signe Bélier. D'accord? On sait que les béliers, c'est des gens qui sont souvent vivaces, c'est des gens qui sont souvent très nerveux, c'est des gens qui sont émotionnels. Mais par contre, vous allez voir un bélier qui sera peut-être ascendant Poisson. D'accord?
Et vous allez dire, mais pourquoi lui il est bélier, mais pourtant il n'est pas vif comme les autres béliers? C'est son ascendant qui a plus d'influence sur lui. Quand nous parlons de compatibilité, d'accord, nous avons parlé tout à l'heure d'ascendant. Et c'est très important. Très important de connaître son ascendant. Et pour connaître son ascendant, faites tout possible pour connaître votre heure de naissance. D'accord? Parce que je viens de dire, un Verseau et un Taureau, c'est souvent difficile de rester ensemble. Mais supposons que l'autre qui est Taureau a pour ascendant Balance. On a Verseau qui peut s'entendre avec Balance. Ça veut dire qu'ils peuvent s'entendre. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe là. Donc c'est très important de faire. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller en consultation. Et c'est la consultation qui va prendre toutes les informations, votre heure de naissance, votre jour de naissance, tout ça pour fouiller et mieux connaître chacun de vous et voici la compatibilité. Bon, maintenant supposons que vous ne connaissez rien de tout ça. Vous savez que oui, l'autre est Capricorne et vous êtes Verseau. Si vous êtes Capricorne, si l'autre est Capricorne et vous êtes Verseau, vous devez savoir déjà qu'il aura souvent beaucoup de disputes dans le foyer, beaucoup de malcompréhension. Pour créer l'harmonie dans ce foyer, nous avons pris des dispositions. Parmi ces dispositions, nous avons un sel qu'on appelle le sel de Vénus. Le sel de Vénus, c'est un sel qui a été béni avec le psaume 57. D'accord? Et ce sel, quand vous utilisez dans votre foyer, les vendredis, qui est le jour de Vénus, qui est le jour de l'amour, les samedis et les dimanches, au cours d'une semaine, vous allez voir que l'harmonie s'installe dans votre foyer. L'harmonie s'installe dans vos couples. C'est-à-dire que la dame, en voulant faire la cuisine, les vendredis, elle met un peu dans la sauce pour pouvoir faire la cuisine. Les samedis et les dimanches, vous allez voir que tout le monde se calme et tout le monde se comprend dans le foyer. Ce n'est pas ce que vous appelez du botemi ou bien quoi, non. Mais c'est pour créer l'harmonie. Ça veut dire que ce que vous dites avant et l'autre s'énerve, vous allez le dire, tout le monde va rire. Vous allez vous comprendre, vous allez pouvoir discuter. Parce que quand on dit des partenaires, c'est très important. En couple, il y a ce mot qui revient dont nous ne faisons pas vraiment, nous ne tenons pas vraiment le sens. Partenaire. Quand vous êtes partenaire, ça veut dire que vous avez le même droit dans le foyer. Vous avez le même droit de discuter. Vous avez le même droit de prendre des décisions. Mais on constate que des fois, c'est l'homme qui prend des décisions unilatérales et qui vient l'imposer à la femme. Vous allez voir que même si vos signes sont compatibles, à cause de même ce comportement, l'incompatibilité risque d'arriver. Maintenant, si c'est déjà deux signes qui sont incompatibles, c'est encore plus dangereux. Raison pour laquelle nous avons par exemple ce sel qui est disponible chez nous. Vous utilisez ce sel, ça vous permet de créer l'harmonie dans votre foyer. Parce que moi, je dis toujours, malgré l'incompatibilité, nous devons compter sur l'amour. Parce que supposons que vous êtes du signe Verseau et on vous dit que vous ne pouvez pas rester ensemble avec quelqu'un qui est du signe Capricorne et c'est Capricorne que vous aimez. Est-ce que vous irez vous marier avec quelqu'un qui est du signe Gémeaux que vous n'aimez pas? D'accord? Il y a toujours de possibilités de créer l'harmonie dans le foyer. Donc l'amour surpasse tout ce que nous disons, mais il faut quand même tenir compte des astres pour mieux cerner les choses. C'est pourquoi on les appelle les prévisions. Déjà, il faut chercher à connaître, à étudier le comportement de chaque signe. D'accord? Nous avons sorti un document cette année qu'on appelle Vive Mieux 2019. Dans ce document, vous avez 30 comportements de chaque signe. Ça veut dire que vous prenez un signe et vous avez 30 de ces comportements. Ça suffit largement pour connaître déjà ce signe. D'accord? Vous avez votre belle-mère qui est par exemple du signe Poisson et vous êtes du signe Cancer ou bien du signe Scorpion. D'accord? Vous connaissez déjà les comportements de votre belle-mère. Dès que cette dernière va réagir, vous allez prendre ça sportivement parce que vous l'avez déjà prévu. Vous savez déjà qu'elle pouvait se comporter comme ça. Et si vous savez que la personne peut se comporter comme ça, quand ce comportement se présente, ça ne vous dira pratiquement rien. Ça ne vous surprend plus parce que vous êtes déjà prévenu. Vous voyez? Donc je crois que le plus important, c'est l'étude de chaque signe. Cherchez à connaître chaque signe. Cherchez à connaître les comportements de chaque signe. Et quand vous connaissez les comportements de chaque signe, dans toute relation, vous serez très à l'aise. Vous serez libre et vous allez pouvoir vous entendre avec tout le monde. Et on va dire, mais personne ne s'entend avec lui. Mais comment tu fais pour t'entendre avec lui? Parce que tu le connais. Tu connais son comportement. Tu sais comment il peut réagir et c'est plus facile. Voilà, chers amis Verseaux, dans le monde du mouvement du magnétisme, nous devons accepter de recevoir, d'utiliser l'énergie créatrice qui nous revient lorsque l'univers nous donne tout ce dont nous avons besoin pour s'accomplir dans la matière de l'énergie. Amis internautes, c'est la fin de ce numéro. Prenons rendez-vous le vendredi prochain pour étudier les vibrations d'accueil, d'ouverture à la vie, d'ouverture à l'amour, aux énergies attractrices de la loi de l'attraction chez les amis poissons. Restons toujours connectés. www.ezaretv.bj